Alors, c'est quoi le problème avec les écrans? Vous avez dû l'entendre beaucoup de fois. Si vous êtes parent, on dit toujours que attention aux écrans, il faut pas mettre les enfants devant les écrans, attention à la télé, attention à la tablette, attention à la console, attention au téléphone. Mais c'est quoi vraiment le problème? Est-ce qu'il y a vraiment un problème avec les écrans? Et si oui, c'est lequel? Et pourquoi on nous demande d'éviter de mettre nos enfants devant les écrans? Parce que quand même, quand on est parent, faut avouer que les écrans, ça nous rend pas mal service. Avant, j'avais des principes, maintenant j'ai des enfants, donc c'est vrai que c'est quand même assez agréable quand on est parent de pouvoir se dire, bah tiens, on met notre enfant un quart d'heure, une demi-heure, une heure devant la télé et ça nous laisse du temps pour faire des choses qu'on peut pas faire s'il est tout le temps avec nous. Donc les écrans, c'est quand même bien pratique, mais du coup, quel est le problème? Eh bien, on va un petit peu voir ça ensemble. Alors déjà, en fait, en soi, le fait qu'un enfant regarde un écran, c'est pas forcément mauvais. Seulement, ce qui va être mauvais et ce qui peut avoir des conséquences, c'est quand l'enfant est trop longtemps devant les écrans, quand l'enfant passe trop de temps devant les écrans. Pourquoi? Parce que en fait, l'écran, ça va priver l'enfant de plein d'autres moments de la vraie vie. Ça va empêcher l'enfant d'aller jouer, ça va empêcher l'enfant d'aller courir, d'aller se dépenser, d'aller réfléchir en faisant une activité, d'aller, je sais pas, se mettre sur un coloriage, se mettre sur un jeu, se mettre sur un puzzle. Ça va empêcher l'enfant finalement de faire d'autres choses. C'est ça le plus gros problème avec les écrans. Pourquoi? Parce que en fait, un enfant, il a besoin de tout un tas d'activités pour s'éveiller, pour développer son langage, pour développer son intelligence, pour développer son raisonnement, sa logique, pour développer aussi sa motricité. Et un enfant, quand il est devant un écran, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il est totalement passif, presque totalement passif. En tout cas, tout petit, ils sont assis et ils ont les yeux fixes. Donc même leur regard ne travaille pas en fait, même leur regard reste figé droit dans la même direction. Ils sont assis, donc ils ne bougent pas. Et puis, cognitivement parlant, intellectuellement parlant, en fait, ils font pas grand-chose parce que qu'ils comprennent ou qu'ils ne comprennent pas ce qui défile à la télé, finalement, c'est la même chose. Ils vont rester scotchés devant. Alors, ce qu'il va falloir surtout éviter finalement avec les écrans, c'est la trop grande quantité, donc trop longtemps. Il faut vraiment essayer de limiter le temps d'écran et il va falloir aussi idéalement limiter les périodes de la journée où ils regardent un écran. On dit généralement qu'il ne faut pas d'écran le matin avant d'aller à l'école ou même le midi avant de repartir à l'école. Et pourquoi? Eh bien parce qu'en fait l'écran c'est quoi? C'est de la lumière, des images qui défilent, des flashs lumineux et aussi du son, donc des flashs sonores. Qu'est-ce que ça fait ça? Lumière et son, eh bien en fait ça maintient l'attention de l'enfant. Mais il ne faut pas se méprendre. L'enfant, il n'est pas concentré quand il regarde un écran. C'est pas de la bonne concentration. C'est quoi? C'est juste, en fait, le cerveau, la partie inférieure du cerveau, la partie primitive du cerveau qui est maintenue en attention avec de la lumière et du son. En fait, dans notre cerveau, on a ce qu'on peut appeler le cerveau reptilien. C'est le cerveau qui nous permet juste de réguler notre corps. C'est le cerveau qui dit quand on a faim, quand on a soif, quand on a envie d'uriner, quand on a chaud, quand on a froid, voilà, qui régule juste le corps et le fonctionnement du corps. C'est la partie primitive, c'est la partie qui est identique à tous les êtres vivants. Tous les êtres vivants ont cette partie du cerveau qu'on appelle le cerveau reptilien. Sauf que nous, en tant qu'êtres humains, on a aussi le cerveau limbique qui nous permet de réguler nos émotions, qui nous permet d'avoir de mettre des choses en mémoire. Voilà, le cerveau limbique. Et on a aussi même le cortex qui nous permet là de réfléchir, de raisonner, de parler. Et ça, le cortex, il est uniquement présent chez les êtres humains. Voilà, donc le cerveau reptilien, c'est le cerveau primitif. Et du coup,
Eh bien, l'écran, en fait, il surstimule le cerveau reptilien. Pourquoi? Parce que c'est du son et de la lumière. Et nous, en tant qu'êtres vivants, on est censé être réactifs au son et à la lumière. Parce que dans nos gènes d'hommes préhistoriques, en fait, quand il y a du bruit, ou quand on voit quelque chose, ou une lumière dans la nuit, ou quelque chose, des images, enfin, on est censé être réactif. Donc, on se tourne vers la source sonore ou vers la source lumineuse. C'est comme ça, c'est dans nos gènes, c'est instinctif. Donc, l'enfant qui est devant un écran, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, en fait, il est juste tourné vers une source de son et de lumière qui le maintient attentif, mais c'est pas quelque chose qui l'aide à se concentrer. C'est différent. Pourquoi? Parce que la concentration, en fait, c'est quelque chose qu'on développe, c'est quelque chose qu'on apprend au fur et à mesure du temps à être concentré sur une action, sur une activité pendant, au départ, quelques secondes et puis petit à petit, plusieurs minutes et même plusieurs heures. On peut se concentrer plusieurs heures. Donc, c'est quoi? C'est l'enfant qui va faire une activité, qui va colorier par exemple, et du coup il prend son temps et puis il se concentre pour aller au bout de sa tâche. C'est l'enfant qui essaye d'empiler des cubes et puis qui réfléchit et puis voilà, qui essaye d'aller au bout en fait avec un objectif et qui se concentre et qui prend le temps pour réaliser son objectif. C'est l'enfant qui va commencer un puzzle et qui va aller au bout. Voilà, c'est toute la concentration, ça se développe comme ça. Mais rester assis devant des images qui défilent et devant du son qui parfois défile en continu, eh bien ça, c'est pas de la concentration, c'est juste l'attention qui est maintenue, donc c'est le cerveau reptilien qui est stimulé. Et donc, le problème, c'est qu'un enfant, quand il va être une demi-heure devant la télé, une heure devant la télé, eh bien, en fait, il va avoir pendant une demi-heure ou une heure son cerveau reptilien qui est stimulé avec des images, avec du son. Et c'est pour ça souvent que quand on arrête l'écran, eh bien en fait l'enfant il a besoin de se défouler et tout parce qu'il a été contenu par quelque chose qui était indépendant de sa volonté et en fait il a été contenu et il a besoin de se lâcher en fait dès que l'écran est éteint. Et donc, pas d'écran avant d'aller à l'école parce que le fait de faire une demi-heure ou une heure d'écran, ça va lui redemander beaucoup, beaucoup d'efforts pour réussir à réobtenir une vraie concentration et pas juste une attention qui est maintenue par du son et de la lumière. Donc pas d'écran avant l'école et pareil, pas d'écran avant de dormir le soir parce que c'est la même chose en fait. Ça stimule le cerveau reptilien, ça peut le maintenir éveillé et du coup ça va retarder le sommeil. Ou même si le sommeil vient, en fait, le sommeil sera de moins bonne qualité et il y a même un risque qu'il y ait des réveils nocturnes aussi avec l'écran le soir ou avec l'endormissement devant un écran. Donc c'est vraiment à éviter pour l'enfant. Éviter aussi l'écran pendant qu'il mange pour les mêmes raisons en fait parce que justement quand il est devant le flux d'images et de sons, eh bien en fait son cerveau est complètement happé et donc il fait même pas attention à ce qu'il mange et il va manger pas forcément bien et puis il va peut-être manger plus. Enfin, c'est prouvé que du coup le cerveau devant un écran on mange plus parce que du coup le cerveau fait moins attention à ce qui est mangé. Donc pas d'écran non plus pendant les repas et aussi pourquoi? Parce que ça prive l'enfant de temps d'échange. Souvent quand on est ensemble à table, s'il n'y a pas d'écran, on va discuter, on va se raconter la journée, on va dire ce qu'on va faire le lendemain, on va parler de l'entourage, on va discuter de choses et d'autres et du coup on va amener plein de langage. Et s'il y a l'écran, forcément, on va moins se parler. Et en plus, il est possible aussi que ce soit des mauvais contenus ou les infos ou des choses comme ça qui ne sont pas du tout adaptées aux enfants. Donc, il vaut mieux éviter. Et enfin, attention aussi à l'écran qui va être allumé en fond sonore dans la maison. Parce que ça peut déconcentrer l'enfant en fait dans ses jeux. Il va jouer, mais si il se passe quelque chose à la télé où il y a de la pub avec le son qui est super fort, du coup l'enfant va tourner sa tête et va être coupé dans son jeu. Et puis c'est pareil, on va sûrement moins se parler si l'écran est allumé en fond, donc c'est plutôt à éviter. En soi, il n'y a pas forcément de problème à mettre un enfant devant un écran, mais juste il ne faut pas que l'écran
le prive de moments de jeu, de moments d'échange avec vous, avec les proches. Voilà, vraiment il faut privilégier les interactions, il faut privilégier les vrais jeux, il faut privilégier les sorties, aller en extérieur, se défouler, jouer avec un ballon, faire du vélo, enfin voilà, il faut privilégier tout ce qui est vraie activité et limiter ce qui va être temps d'écran où l'enfant vraiment est assis, passif et ne bouge pas. C'est surtout ça le problème finalement, c'est la quantité d'écran. C'est pas en soi l'écran, ils peuvent en faire et de toute façon ça fait partie de notre quotidien. Donc c'est pas la peine de les enlever ces écrans et de totalement se couper de ça et de couper l'enfant totalement de ça parce qu'au contraire ça va lui créer de la frustration. Mais voilà, limiter le temps d'écran, essayer d'instaurer des règles sur seulement certains moments dans la journée ou seulement certains jours de la semaine. Après, c'est à chaque famille à trouver son fonctionnement, mais limiter et vous verrez votre enfant se sentira mieux et même vous, parce que les écrans, quelque part, c'est aussi beaucoup source de tension. S'il y en a trop, après l'enfant ne demande que ça et donc après on se dispute parce que nous on n'est pas d'accord mais l'enfant il veut ça et voilà, si les limites sont pas clairement établies c'est un peu difficile, donc essayez d'instaurer des règles et vous allez voir que ça va rouler. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions à me les poser en commentaire et puis sinon je vous invite à vous abonner à la chaîne pour de prochaines vidéos.